J'ai appris que... Et c'est Fabrice de Backer qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous présenter le Baron Rouge ce matin. Ben oui, comme on était en train de parler des aviateurs de 14-18, on va quand même parler du plus grand, du plus allemand et du plus rouge, le Baron Rouge, Manfred von Richthofen. 80 victoires en combat singulier. Il a mis au point la plupart des tactiques utilisées en aviation de chasse. Au début, on l'appelait le Petit Rouge parce qu'il s'était fait peindre en rouge pour qu'on le voie de loin. Puis ça a été Jeanne la Rouge parce qu'on le prenait pour un fou qui voulait se faire descendre. Et puis ça a été le Baron Rouge parce que c'était un baron et qu'il allait chasser. Donc il abattait les avions ennemis, il se posait à côté, il allait découper les plaques d'immatriculation et puis il remontait dans son avion, il rentrait à sa maison, il l'envoyait à sa maman. D'accord. Oui. Avant la Seconde Guerre mondiale, on pouvait encore voir sa chambre à Stettin, au fin fond des parties orientales de l'Allemagne, qui était couverte de souvenirs de chasse du gamin, aussi bien les cerfs quand il était petit que les morceaux d'avion quand il était grand. Et justement, en 1914, quand les Allemands se sont dit qu'ils allaient visiter la Belgique sans prendre leur passeport, il est à la tête de l'armée allemande, il est encore dans la cavalerie. L'idole était fantassin, von Richthofen était à cheval. Et en arrivant près d'Arlon, comme il le dit, j'ai obéi au règlement, je suis monté à pied en haut de Saint-Donat pour voir s'il y avait quelque chose. Il n'a rien vu. Et en redescendant, il s'est rendu compte que le vélo que lui-même avait piqué pour entrer dans la ville avait été volé. C'est pas super gentil. Donc il a voulu faire son allemand, il a sorti son pistolet, mais les Arlonnais sont sortis sans armes et, j'ai envie de dire, à coups de pied au derrière, ils ont fait rentrer le magnifique officier prussien qu'il était dans les bois, sur la route d'Étale où l'attendaient ses hommes. Alors c'est un homme intéressant parce que d'abord c'est un grand héros de la guerre de 14 au niveau du combat aérien, c'est pas quelqu'un qui massacrait les gens pour le plaisir. Mais on va quand même le dire, les massacres qui ont été réalisés dans la région sont peut-être dus en partie au fait qu'un autre de ses cousins, qui s'est peut-être sans doute beaucoup moins bien comporté, un jour en sortant a pris un coup de fusil. Donc de là, la peur des francs-tireurs. Maintenant, c'était un prêté pour un rendu, puisque à partir du moment où tu me fais des sales coups, je pense qu'ils se sont rendus les sales coups. Ça n'excuse rien, mais c'est intéressant de savoir le nom qui peut-être aurait pu mener la cause de ce massacre. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Fabrice, à bientôt. À bientôt.